Donc on demande de résoudre en C 6i xq plus 4 plus 3i x carré moins 2x plus b égale 0 avec b est un paramètre réel non... est un paramètre, point, je m'excuse, paramètre non nul. Ils vous disent pas si c'est réel ou complexe. L'équation n'admet qu'une solution réelle non nulle et x appartient au complexe. Alors je vais d'abord mettre la racine. Voilà, ça c'est la racine. C'est là où l'endroit où doit s'annuler les courbes. Je vais faire apparaître la courbe. 6i x exposant 3 plus 3 plus 4i x carré. Oui, c'est pas ça que je voulais faire. Avant toute chose, il faut que je crée un complexe A, B, A plus B, I, qui va me servir de paramètre. Il va me servir de paramètre. Donc maintenant je peux mettre mon équation. 6i x exposant 3 plus 4i x carré moins 2x plus z2 voilà, la courbe est là. I 4 plus 3i, c'est 4 plus 3i moins 2x plus b, c'est 4 plus 3i. Si je me suis trompé, 4, je fais une petite inversion. Voilà, je fais apparaître la courbe. Voilà. Alors, bon, les courbes, je vais les faire varier. Et je vais prendre un autre complexe qui est E plus FI. Non, F plus GI. Alors le F, et C2, Z2. Z3. Voilà. Alors on va faire varier le paramètre B.
Z4 est constant. Hein. Parce que je touche pas au Z4. C'est juste la courbe qui change. Mais voilà, l'endroit du Z4, il est là. Enfin, je m'excuse. Je m'excuse. Le Z3 est constant, c'est ça que je voulais dire. Le Z3 est constant. Mais le Z4, il varie parce qu'il est fonction du Z3. Z2, c'est quoi? C'est le paramètre. Donc, vous voyez l'évolution. Bon, Z4, il est loin de l'origine, 0, 0. Parce que pour que Z4 soit racine, il faut qu'on ait 0 plus 0i. Pour Z4. On en est loin. Bon, je vais faire varier ce Z3. Et ce qu'il faut regarder, c'est le Z4. Bon, là, on en est très loin parce que on est à moins 262, moins 95. On est très loin du 0 plus 0i. Donc, Z2, c'est le paramètre qui est complexe. Z3, c'est celui que je voudrais, c'est la valeur du x pour lequel je chercherais, qui serait racine, hein, qui serait racine, et je vérifie si Z4 est nul. Si Z4 est nul, ça veut dire que Z3 est racine. Mais à aucun moment Z4 n'est nul. Et qu'à moins 45, plus moins 40, voilà, ici il approche de 0, voilà, il commence à approcher, et là on est proche de 0, je l'arrête. Alors, là, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas 0, mais en tout cas, le A vaut 0,5 et le B vaut 1. Donc on a 0,5 plus I. 0,5 plus I. Ça veut dire qu'on est proche d'une racine là. On n'est pas loin d'une racine. Mais c'est pas encore une racine. On en est loin parce que on a moins 0,74, 0,72. Voilà, on est passé à 0,61, 0,11. Et ce qui m'apporte, c'est le Z4. Bon, là, on est loin du 0,0 pour Z4. Mais il va revenir. Hein. 0,116 plus 0,21. Et tout varie. Le paramètre Z2 varie, qui est complexe. Le Z2 varie, donc c'est le B. Le paramètre varie. Et on va dire qu'est-ce qui varie encore, c'est la valeur pour laquelle on cherche la racine. On cherche la racine. On cherche le Z3 pour lequel Z4 fasse 0. Mais avec un paramètre bien précis. Là on a 108 plus 274 pour Z4. Ah, il va revenir. Hein. Il va revenir. Voilà, Z4 il est là. Bon, je vais la... Voilà. Là on est proche du 0. On est proche du 0. Mais si on regarde bien le A, voilà. Maintenant, je vais essayer de mettre B égale 0. Donc les parties imaginaires vaut 0. Voilà. Là, on a un centième, moins 0,94, moins un centième. Donc, vous voyez que quand la partie réelle, quand le B est proche de 0,
on s'approche vraiment très proche de 0. Z4 vaut presque 0. Bon, ce qui me fait dire quelque chose. Si vous avez compris ça, pourquoi j'ai fait toute cette simulation, c'est parce que l'énoncé n'est pas clair, tout bonnement. L'énoncé n'est pas clair. L'énoncé vous met dans un, je veux dire, on va dire, dans un doute, un grand doute. Et c'est pour ça que je disais, enfin, que j'ai fait cette simulation, c'est que l'énoncé, il est pas sérieux. Il n'est pas sérieux du tout. Pourquoi? Parce qu'il peut vous faire chercher pendant des heures des choses où il n'y a rien à rechercher. Alors, tout simplement pour vous dire quoi? Ben, si vous cherchez un paramètre complexe, si P appartient au complexe, vous ne trouverez pas. Purement complexe, hein. S'il est purement complexe, vous ne trouverez pas, enfin le B, je m'excuse, le B, vous ne trouverez pas la solution. Je peux vous le dire, vous ne trouverez pas la solution. Pourquoi vous ne trouvez pas de solution si vous cherchez? Parce que, voilà, il n'y a pas d'interdépendance entre le A et le B. Entre le A plus BJ qui représente le paramètre B. Il n'y a pas d'interdépendance entre ça et ça. Voilà, ils ne dépendent pas l'un de l'autre. Donc ce qui veut dire qu'ici, on va avoir toujours quelque chose qui est une racine qui... Enfin, on n'aura pas de racine. On n'aura pas un x correspondant qui va donner, ici le polynôme, si j'appelle p de x complexe, x appartenant au complexe, bah, vous ne trouverez pas de solution. Alors il faut que je change ça. En fait, le paramètre, il est réel. Le paramètre, il est réel. Et ça change tout. Ça change tout. Donc, si je dis que le paramètre est réel, là, vous avez vu que je me rapproche de 0, 0 plus 0i. P appartient au réel. Bon. Et en plus de ça, on a une solution qui est réelle. Hein, une solution qui est réelle. Bon. Et grâce à ça, bah, on peut trouver le restant. Et bien maintenant, je peux y aller pour trouver le reste. Donc, ma simulation, c'est pour vous dire que j'ai fait une simulation pour dire que si vous P appartient au complexe, il n'y a pas de racines. Pas de racines qui seront de l'ordre de 0 plus 0i. Il n'y a pas de racines. En simulation, on le voit. Donc, ce qui veut dire qu'ils auraient dû le dire dans l'énoncé. Ils auraient dû dire dans l'énoncé que B est un paramètre réel, non nul. Et ne pas faire chercher les gens, je veux dire, pour tout et n'importe quoi. Sachant que, bon, ils savent bien que si vous cherchez dans les complexes, vous allez avoir une difficulté de trouver quoi que ce soit. Donc, ils auraient dû forcer la chance en vous disant, bon, il faut le paramètre réel. Bon, et si le paramètre est réel, ça change tout. Alors, donc je vous rappelle qu'il n'y a qu'une solution réelle et les deux autres sont complexes. Donc j'écrirai 6i x cube plus 4 plus 3i x carré moins 2x plus b égale 0. Alors maintenant, la donne, elle est que b appartient au réel. Voilà, ça change, là, ça va tout changer. Alors, b sauf 0, bien sûr. Hein. Bon, ils vous disent dans l'énoncé, étant p est un paramètre non nul. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il faut le b. Attention qu'ici, c'est paramètre. Hein. Le paramètre, c'est b, appartient à r sauf 0. Par une simulation, on voit que le paramètre ne peut pas être... le paramètre b n'appartient pas au complexe parce que si vous mettez dans les complexes, vous trouverez aucune racine qui vaut 0 plus 0, soit vous éloignez, soit vous rapprochez de 0, mais sans jamais l'atteindre. Par contre, quand vous mettez un réel, vous atteignez, vous approchez de... Donc ça veut dire que il n'y a pas de... Le B est réel, pur. Bon, ça c'est une chose. Supposons, comme il y a une racine réelle, supposons alpha est la racine réelle. Ça veut dire que alpha appartient à R et vérifie P, ça c'est P de X, donc P de alpha égale 0. C'est-à-dire que 6i
alpha cube plus 4 plus 3i. Attention qu'ici, il n'y a pas de carré. Alpha carré moins 2 alpha plus b égale 0. C'est-à-dire que le paramètre doit valoir ceci. Le paramètre doit valoir i alpha cube plus 4 alpha carré plus 3 alpha carré i moins 2 alpha plus b égale 0. C'est-à-dire que b est égal à l'opposé de tout ça. C'est l'opposé de tout ça. Alors, ce qui veut dire qu'on a moins 4 alpha carré plus 2 alpha. Ça, c'est pour la partie réelle de b. La partie imaginaire, c'est 6i moins 6i alpha cube moins 3i alpha carré. C'est-à-dire que c'est ceci. Et ça, c'est la partie imaginaire. Bon, vous aurez pu retrouver ça autrement. Hein. Une autre méthode, ça, c'est de faire tout simplement 6i 4 plus 3i moins 2 et b. La solution, c'est alpha. Donc on va voir, on descend le 6i. Là, on aura 6i fois alpha. Donc on va voir 4 plus 3 plus 6i fois alpha. Puis on va multiplier par 2, ce qui fait 8 plus je ne sais pas pourquoi je multiplie par 2, mais c'est par alpha. On aura 4 plus 3 plus 6i fois alpha, le tout encore une fois fois alpha. Voilà, donc là on va soustraire moins 2. Moins 2 plus 4 plus 3 plus 6i fois alpha. Et je remultiplie encore celui-ci par alpha. Donc on aura moins 2 alpha. Bon, je vais le reculer. Moins 2 alpha. Plus, alors celui-ci va faire comme celui-ci. Hein. On doit trouver en partie réelle. Bon, moins 2 alpha, je l'ai déjà. Hein. Donc on a ceci. Et alors, bien sûr, la somme de b plus celui-ci doit faire 0. Doit faire 0. Donc ici, ce qu'on va voir, ici, c'est bêta. B plus bêta, le reste doit valoir 0 parce qu'il est divisible par alpha. Ce qui veut dire que le bêta, qu'est-ce qu'il vaut? Le bêta, il vaut moins 2 plus 4 plus 3 plus 6i alpha alpha et encore fois alpha. Donc ce qui fait 3 plus 6i, ça fait 3 alpha
plus 6i alpha plus 4 alpha, 3 alpha carré, 6 alpha carré, moins 2 alpha plus 4 alpha carré, 3 alpha cube, moins 6 alpha cube. Non, alpha c'est alpha carré. Donc, moi, il y a une petite erreur, hein, je vais la corriger. Donc on a, alors, bêta, b plus bêta égale 0. Ce qui veut dire que b égale moins bêta. Donc c'est l'opposé de bêta. Or, bon, moins 2 alpha, est-ce que je l'ai? Oui, j'ai l'opposé de moins 2 alpha qui est 2 alpha. Donc celui-ci il est bon. Parce que l'opposé de ça c'est plus 2 alpha. Celui-là, c'est moins 4 alpha carré, l'opposé. Et là, je l'ai. Donc les parties réelles, c'est bon. Ce qui n'est pas bon, c'est dans les parties imaginaires. Partie imaginaire. Donc on aura 3 plus 6i 3 alpha cube euh, 3 alpha carré i alpha cube. Alors 6i alpha cube, je l'ai. Il est là. Donc ce qui est l'opposé, moi 6i alpha carré. Donc il en reste plus qu'un, c'est celui-ci. Ici j'ai un petit problème avec celui-ci. 4 plus 3i alpha 3 alpha, 6 alpha 3 alpha carré, 6 alpha carré moins 2 ici il y a juste un petit problème avec celui-ci. Donc celui-là il est bon, puis 6 alpha 6i alpha cube et l'autre, donc ce qui fait 3 alpha carré i 4 plus 3 oui. À mon avis, c'est parce que il y a une addition avec un i quelque part. Puisqu'on aura, celui-là je l'ai, moins 2 alpha. 4 plus 3i. 4 plus 3i, ça fait 3 plus 6i alpha. Voilà, l'erreur elle est là. L'erreur elle est ici. Voilà. Donc ici c'est 6i alpha. Donc le 3 c'est 3 alpha carré. Là je retombe bien sur mon erreur. Et donc tout est bon. Voilà. Donc c'est ceci. Et bien sûr pris en opposé. Hein. Donc ce qui fait moins 3 alpha carré. Moins 3 alpha carré. Et là tout devient bon. Tout devient bon. Alors ce qu'on sait, c'est que le B, d'après ce que j'ai dit ici, B est un paramètre réel. Sauf 0, bien sûr. Donc, ce qui veut dire que ça va me donner beaucoup de renseignements là-dessus, puisque ça va me dire que la partie imaginaire, elle est nulle. Et là, je peux tirer alpha à partir de la partie imaginaire. Donc que doit valoir alpha? La partie imaginaire doit être nulle.
Là, ça va me ramener une équation égale 0. Donc, ce qui veut dire que si alpha, enfin, 3 alpha carré, 2 alpha moins 1 égale 0. Ce qui veut dire que alpha égale 0 et 2 alpha moins 1 égale 0. Ce qui veut dire que 2 alpha égale 1, alpha égale 1,5. Bon. Sachez que celui-ci l'a rejeté. Pourquoi? Parce que dans l'énoncé, vous disent ben, B est un paramètre non nul. Il est écrit ici. Donc, il y en a un, il faut que je le rejette. Donc, il reste alpha égale 1,5. Et là, maintenant, comme je sais bien qu'alpha vaut 1,5, je rappelle qu'alpha, c'est la solution. Sachant qu'alpha est égal à 1,5, je peux aller reprendre la partie réelle et trouver le B. Voilà. Le B est réel. Et maintenant, je peux avoir mon B. Alpha vaut 1,5. Je vais remplacer là-dedans. Moins 4 fois 1 quart plus 2 fois 1,5, sachant que alpha égale à demi. Ce qui fait moins 1 plus 1. Ouais, bah alors je me suis trompé quelque part. Un demi au cube. On se met alpha égale à 1 demi. Et ici, un quart. Mais je retrouve moins 1 plus 1. Alors que B doit être différent de 0. Hein. Parce qu'ils vous disent que le paramètre est non nul aussi. B est un paramètre non nul. Oui, oui, c'est ça. Tout à l'heure, c'était la alpha qui était non nul. Hein. Je me suis trompé ici. Tantôt, alpha, c'est voilà, non nul. Que ce soit le paramètre ou alpha, il est non nul. Hein. Voilà, paramètre ou alpha, il est non nul. Donc il y a un petit problème. Ça veut dire qu'il y a un petit souci là-dessus. 6 alpha cube moins 3 alpha carré. Ici j'ai 3 alpha carré. Je dois avoir moins 3 alpha carré. Parce que celui-ci, il est plus. Hein, je l'ai vérifié, il est plus. Si je fais, voilà, ça fait 4 plus. Il est plus, donc l'autre, il doit être moins. Alors, je vais vérifier pourquoi j'ai pas de moins. Donc lui, il va changer de membre. Il va devenir moins. Oui, s'il devient un moins, j'ai déjà mis un moins là, donc il est plus. Voilà, ça c'est bon. Alors, c'est la petite erreur. De toute façon, ici, je vais aller refaire l'équation. Plus 3. Voilà,
donc c'est qu'il va donner ceci, moins 1,5. Ouais, je préfère ça. Moins 1,5. Alors je vais remplacer par moins 1,5 si ça ne change pas. Là c'est moins 1,5. Là on a moins 1. Moins 1, moins 1. Bon, le B vaut moins 2. Voilà. Et donc, connaissant le B qui vaut moins 2, je retourne ici. Bon, le B maintenant, il vaut moins 2. Donc, c'est déjà mieux. Donc, j'ai fait une simulation qui permettait de dire que, bon, si je mettais des... Voilà, j'ai fait tourner les complexes avec différentes racines. Je ne trouvais pas, sauf quand on s'approchait, voilà, d'un B qui était réel. À ce moment-là, on commence à se rapprocher de 0. Donc, ce qui veut dire que l'équation, maintenant, le B, il est connu. Il est déterminé. Parce que c'est l'énoncé qui n'a pas dit que c'était un paramètre, le paramètre était réel. Ils auraient dû vraiment l'expliciter, enfin l'exprimer plus hautement, parce que faire chercher les personnes, voilà, qu'on est dans les complexes, alors que c'est pas vrai, il n'y a pas de solution pour le paramètre dans les complexes. Donc x cube plus 4 plus 3 z x carré plus enfin moins 2x et le B il vaut moins 2. Voilà. Ça c'est déjà ça. Alors avec ça maintenant je peux trouver une solution. Enfin, je peux trouver les solutions. Alors pour ça, il suffit de voir quand ce qui va s'annuler, hein, sachant qu'on a une solution réelle. Voilà. Donc je vais faire, je vais mettre un curseur que je vais appeler A. Voilà. Non, je peux pas l'appeler A, je m'excuse. Parce que le A il a déjà dénommé. Je vais l'appeler B, curseur. Voilà, je mets un curseur et je fais A de B. Voilà. Alors ça va donner un complexe qui est là. Voilà, je vais faire une trace. Voilà. Bon, normalement, je vais afficher ceci et il va suivre une courbe. Sinon, s'il n'affiche pas, c'est que... Parce que les courbes sont données pour des complexes, on va dire, entiers. Hein. Enfin, des imaginaires entiers. 3J, 4J, 5J, voilà. Ensuite, suivre la courbe. Bon, mais ici, peut-être que le B, ici, il n'est pas entier. Parce que vous allez voir, il va varier. Il ne sera pas entier jusqu'au moment où je trouvais quand est-ce qu'il va se rapprocher de 0. Bon. Je vais lancer la... Voilà. Et savoir... Bon, ça, c'est un peu trop vite. De toute façon, ici, c'est en écarte. Il s'en écarte, donc il monte. Il s'écarte de la racine z1 égale 0. Donc, on est en dessous, la racine est en dessous de 4, en dessous de 3, en dessous de 2, en dessous de 2. Voilà, on y arrive. 2, en dessous de 1. Elle est en dessous de 0. Voilà, elle arrive. On l'approche. Voilà, on s'approche. Elle est en dessous de 1 apparemment. 0,86. Voilà pourquoi là, tout à l'heure, voilà, 0, tout à l'heure, j'étais proche de 0, moins 0,8. J'avais la racine tout près. Attention qu'on y approche. On y approche. Hop. Hop. Moins 0,25. Tantôt, moins 0,86, ça indiquait presque 0. Hein, mais bon. Ah. Je l'ai. Je l'ai eu parce qu'elle a passé à travers 0,0. Donc ça veut dire que c'est moins 0,5. Voilà. J'ai la racine. Vous voyez que ça fait 0 plus 0i. Juste en traçant. Hein. En traçant, j'ai pu voir tout à l'heure que moins 0,86, bon, on était proche de 0, mais c'était pas 0. Il faut absolument avoir 0. Mais ici, j'ai une courbe qui trace. Bon, je suis sur une courbe tracée, voilà, avec
Là, bien sûr, cette courbe-là, elle est donnée pour l'imaginaire qui vaut 0, hein, parce que sinon, il s'ouvrait une autre courbe. Alors, si vous voulez la tracer plus loin, bon, je sais bien que la racine est 0,5. Hein. Voilà, si vous voulez la tracer, elle suit cette courbe-là, parce que ça, c'est la courbe avec les parties réelles données et l'imaginaire constante qui vaut 0. Alors, si vous voulez, par exemple, l'imaginaire qui est la même courbe avec un imaginaire qui vaut 1, vous faites B plus 1, B plus I. Vous allez suivre une autre courbe. Il faut le mettre entier, sinon il va pas être sur une courbe bien précise. Voilà. Et je relance. Donc la racine c'est 0,5. Ici c'est juste pour vous montrer qu'on va suivre la courbe, une des courbes. Alors voilà, voilà, ça c'est pour tout nombre réel, mais i. Tout nombre réel, et la partie imaginaire vaut i. Donc on suit cette courbe là. Alors maintenant, si vous voulez suivre la courbe tout réel, partie imaginaire qui vaut 2i, et ainsi de suite. Hein. Bon, après c'est 3i. Là, on va suivre une autre courbe. Bon, si on ne la voit pas, c'est qu'il faut que je fasse un zoom. Hein. Bon, maintenant, elle va apparaître. Non, ici, il faut faire, à mon avis, il faut faire un zoom. Je ne vois pas apparaître le nombre complexe. Il est au-dessus, ça veut dire qu'il est au-dessus. Ah, il est au-dessus, il faudrait que je fasse... Bah ouais, là, il apparaît là-bas. Il apparaît sur une courbe. Ouais, je vous avais dit qu'il fallait faire un zoom. Voilà. On va le refaire parcourir à partir d'ici. Il suit cette courbe-là. Donc les courbes là qui sont tracées, c'est pour des entiers, hein, des complexes entiers ou des, voilà, des complexes qui sont entiers, à valeur entière. Sinon vous êtes en décalage par rapport à ces courbes là, hein. Mais ça va tracer des autres courbes. Voilà, et alors ces courbes s'étalent, voilà. Alors ceci étant dit, donc moi j'ai pas besoin de tout ça parce que je sais bien que c'est pour b égale 0. L'imaginaire doit valoir 0, 0i. Parce qu'on sait bien que le b est réel, on a une solution réelle. Je cherche. Donc ce qui veut dire que ici, je reprends mon équation qui est là, avec le b qui vaut moins 2, donc le x ici vaut 0,5. Il valait 0,5. Donc ce qui veut dire que le b il vaut moins 2. X il vaut 0,5. 0,5 non, moins 0,5, c'était moins 0,5. Si je me souviens bien, c'était moins 0,5, moins 1,5. C'était moins 1,5, il était négatif. Parce que je descends 2 en dessous de 0. Voilà, c'était moins 1,5. Donc ce qui veut dire que là, je peux traiter ceci. I, 4 plus 3i, moins 2, moins 2, moins 1,5. I
moins 3i, 4, moins 2, moins 4, 2, on trouve bien 0, donc il est bien divisible. Et voilà, et donc maintenant je vais chercher l'équation du second degré qui est ici, et la résoudre. Donc on a en factorisation x plus 1 demi fois 6i x carré plus 4x moins 4. Voilà. Alors ça, bien sûr, je vais chercher le réalisant. 6i carré, 6x carré plus 4x moins 4. Alors bon, j'ai plus besoin de celle-ci. Hein. Voilà. 6i x carré plus 4x moins 4. Voilà. Ça, c'est la nouvelle courbe. Alors pour chercher le delta, c'est b carré. B carré 16 moins 4 fois A fois C. Voilà, je vais rechercher maintenant les racines, c'est moins B, B c'est moins 4 sur 2 fois 6i plus SQRT de Z indice 3. Ouais, c'est bien, Z indice 3. Le tout divisé par 6i. Bon, on va déjà vérifier cette solution. Bon, mais il m'a complètement raté mon écriture. Moins 4 divisé par 12 i plus SQRT de Z indice 3 divisé par 12i. Bon. Je vais tester ceci. Alors, C de Z4. Voilà, c'est bon. Il est bon. Donc ça veut dire que le conjugué, je prends pas le conjugué, mais parce qu'il ne va pas donner le conjugué. Mais voilà. Ici, le fait qu'il va s'additionner ne donnera pas le conjugué, mais ça ressemble à un conjugué, mais ça ne l'est pas. Parce que le moins 4 plus 12i va s'additionner avec le complexe qui est la racine carrée divisée par 12i. Hein. Donc il ne va pas donner un conjugué. Comment je le sais? Parce qu'on est dans les coefficients complexes ici. Hein. Et pas dans les coefficients réels où là ça donne vraiment des conjugués. Alors là, ici, je vais traiter celui-ci avec un moins. Et de nouveau, faire C de Z indice 6. Voilà, ça fait 0 plus 0, oui. Donc vous avez les trois racines. Donc la première racine, elle est réelle. Les solutions, il y a moins 1 demi.
et les deux complexes qui sont 0,53 moins 0,53. Moins 0,29, 0,96. Voilà, et ça, ce sont les racines. Donc, résoudre dans C, ça a été fait. Voilà. Donc ici, l'astuce, c'était quoi? Alors, bien sûr, dans le réseau ici, pour l'équation du second degré, alors ce que je pourrais faire, c'est... Ce qui m'intéresse, c'est Z6. Et Z6 et 7. Bon, celui-ci, on sait bien que c'est les racines, c'est 0 plus 0 i. Bon, ça, c'est la racine. Ça, c'est le rho. Ça m'intéresse pas. Celui-ci, il donne 0, on s'en fout. Voilà. Alors, B, je profitais du curseur B. Bon, j'ai qu'un seul curseur. Moi, je vais recréer des autres curseurs. H plus K. H plus K. H et K. Pour faire H plus K. I. Et parcourir C de Z8. Alors Z9, la trace. Alors bien sûr, c'est pour un cas, par exemple un cas constant. Bon, ici vous voyez qu'on est loin de la racine. Pour me rapprocher de la racine, pour me rapprocher, pour que le Z se rapproche de 0,0, il faut que je diminue le complexe. Et le complexe, on sait bien qu'il vaut 0,96. Mais 0,96, mais il faut que je mette moins 0,53. Donc je vais essayer d'aller chercher 0,96i. Petit instant, est-ce que je vais chercher 0,96?
Et là, on aura au moins une racine. Voilà. Celui-ci va passer par le 0. Voilà, il passe par le 0. Vous voyez, il passe par le 0. Alors, si vous voulez l'autre, 0,96, c'est moins 0,29. Moins 0,29. Pour l'imaginaire, moins 0,29. Voilà, et là, on va voir la deuxième racine qui va arriver. Voilà, elle se rapproche de 0, hop, elle a 0, voilà. Non, elle est proche de cette courbe-là. Elle est proche de cette courbe-là. Voilà. Alors ces courbes-là, je peux les avoir aussi avec une valeur constante réelle, mais la valeur imaginaire qui varie. Voilà, par exemple ceci. Je vous remercie.